La boxe, sport de combat assez historique, mais qui a vu les femmes arriver très tard dans sa discipline olympique, qui a souvent réservé son sport aux amateurs jusqu'en 2012 à Londres, et aujourd'hui on a des athlètes professionnels, mais la boxe amateur reste très accessible, un sport très populaire donc, qui se présente comme accessible à tous et à beaucoup de pays, qui a vu beaucoup de pays performer dans cette discipline, et aujourd'hui donc on s'attarde à ce sport qui réunit maintes athlètes dans les rings de boxe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet épisode spécial boxe. On continue donc la série, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et puis en plus pour aller vers les autres réseaux sociaux dans la description auxquels vous pourrez également soutenir pour également tout suivre des Jeux Olympiques. Je remercie ceux qui le feront et on part directement sur cet épisode de boxe. Comme d'habitude, pour commencer, on débute par la partie histoire, et donc pour la boxe, faut savoir que ses origines sont plutôt incertaines et un peu floues. Au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Irak, dans l'actuel Irak, on aurait eu des traces donc de combats de boxe et de ce qu'on peut appeler des traces d'artefacts. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, la boxe elle est également venue s'ajouter au sport qui était disputé lors des Jeux Olympiques, et donc c'est une première progression que va avoir de la boxe. Il faut savoir qu'à l'époque, pour se protéger des poings, et bien tout simplement on s'enroulait les bras autour de bandelettes de cuir pour se protéger donc les poings. Et puis par la suite, comme on l'a vu sur la première vidéo, donc la chute de l'Empire romain va entraîner probablement que la boxe semblerait disparaître, mais on va avoir au XVIIe siècle, et notamment du côté de l'Europe et de l'Angleterre, des traces de combat de boxe en Angleterre, et donc dès 1880 avoir également des traces de combat de boxe amateur. Faut savoir qu'au tout départ, on va avoir 5 catégories qui vont se présenter: les moins de 54 kg, les poids plumes, donc moins de 57 kg, les poids légers, moins de 63,5 kg, les poids moyens, qui sont en dessous de 73 kg, et puis ensuite les poids lourds, auxquels ils sont au-dessus de 73 kg. Pour la boxe, un combat se déroule en 3 rounds de 3 minutes. Pour les hommes et pour les femmes, c'est exactement la même chose, et donc faut savoir qu'on conserve un casque pendant ces épreuves, et après on va avoir le combattant qui doit donc toucher son adversaire au nez sur les zones autorisées. On a des zones qui ne sont pas autorisées. Le jugement se fait round par des juges. On a plusieurs juges et à chaque fin de round, les juges décident à qui ils attribuent le round, qui semblerait gagner ce round, et ensuite un round rapporte 10 points au vainqueur par round. Et donc on a une addition des points. Faut savoir que quand on est perdant d'un round, on a quand même des points qui sont entre 7 et 9, et donc à la fin d'un round, tout simplement les juges font l'addition de leurs points des totaux et on a donc le vainqueur. Faut savoir que la boxe dans son programme olympique va démarrer en 1904 du côté des Jeux d'été de Saint-Louis, mais ensuite il faut savoir qu'on va avoir en 1912 la boxe est interdite en Suède, et du coup les Jeux de Stockholm vont interdire la boxe, dont elle ne sera pas présente au programme olympique cette année-là. Du côté féminin, c'est relativement tard que la boxe va arriver, plus d'un siècle plus tard, après 1904, c'est lors des Jeux, il y a quelques éditions de cela, à Londres en 2012, où on va avoir les premiers Jeux et les premiers Jeux composés de boxe féminine. À présent, si on s'intéresse à quelques boxeurs qui ont fait l'histoire de ce sport côté olympique, on a le Hongrois László Papp, qui a donc lui remporté, qui était le premier boxeur à remporter 3 titres de champion olympique. Il était chez les moyens et puis également chez les super welter en 1948 et 1952 et 1956. Il a donc enchaîné 3 titres consécutifs olympiques, une grande performance. Et puis ensuite, on a le grand boxeur que tout le monde connaît, Mohamed Ali, qui est devenu le champion olympique des mi-lourds en 1960, seulement à l'âge de 18 ans. Plus récemment également, on a un boxeur cubain du nom de Félix Savón qui a lui remporté et été champion olympique en 1992, 96 et 2000. Encore une grosse performance historique pour lui, et donc il s'inscrit un peu plus récemment dans ce sport olympique. On peut également citer Teófilo Stevenson qui lui de son côté a été 3 fois de suite champion olympique chez le lourd, 72, 76 et 80. On a parlé du triplé avec le Hongrois László Papp, mais on a également Harry Malin, le Britannique, qui a lui remporté en 1924 et en 1928 la médaille d'or en poids moyen, et donc c'était le premier boxeur de l'histoire à faire le doublé au JO. On a parlé de Mohamed Ali également, on a également Jackie Fields, un États-Unien qui a de son côté été le plus jeune champion olympique en poids plume en 1904 à l'âge de 16 ans et 162 jours. Côté médaille également, pour la première édition en 1904 à Saint-Louis, il faut savoir que les États-Unis ont été les plus performants puisqu'ils ont remporté toutes les médailles possibles, puisqu'il n'y avait que des Américains pour participer aux épreuves de boxe. Donc pour cette première introduction de la boxe aux Jeux Olympiques, une stat affolante,
augmente et puis qui va continuer puisque aujourd'hui, au tableau des médailles, les États-Unis sont tout devant. Ils totalisent un nombre de 117 médailles réunies depuis l'histoire des Jeux Olympiques en boxe avec un total de 50 titres, 27 médailles d'argent et puis 40 médailles de bronze. Derrière, on a un pays fervent de boxe qui est Cuba avec 41 titres, 19 médailles d'argent et puis 18 de bronze. Et on a le premier pays européen qui est la Grande-Bretagne avec 20 médailles d'or, 15 d'argent et 27 de bronze, pour un total de 62 médailles. De son côté, la France est 11e du tableau avec 6 titres amassés. On a également 9 médailles d'argent qui étaient empochées et puis la France a récupéré 10 médailles de bronze qui font un total de 25 médailles depuis l'histoire des Jeux Olympiques en boxe. On a un total énorme de pays, plus de 70 pays qui ont ramassé des médailles et qui ont eu des médailles en boxe aux Jeux Olympiques. Un sport qui a donc réuni pas mal de pays et qui offre pas mal de chances, pas mal de surprises souvent lors des différentes éditions. Faut savoir qu'au tout départ de la boxe, en 1904, on avait 7 épreuves masculines, on en avait 5 en 1908 après, et puis après, faut savoir qu'à la suite, ça a progressé. Faut savoir que jusqu'en 2016, à Rio, on avait 10 épreuves masculines et 3 féminines, et à Tokyo, on a eu 13 épreuves, 8 masculines et 5 féminines, et à Paris, on aura encore 7 masculines et 6 féminines, donc les sports et les chances et les nombres de médailles s'équilibrent de plus en plus, tout comme le nombre d'épreuves. Si on passe maintenant à l'édition 2024 de la boxe, elles auront lieu ces épreuves du 27 juillet au 10 août et auront lieu au stade de Roland-Garros et à l'Arena Paris-Nord de Villepinte pour des phases préliminaires pour ce dernier lieu. Ensuite, on aura donc les phases finales à Roland-Garros et ça durera jusqu'au 10 août, donc sur toute l'intégralité ou presque des jeux. Pour se qualifier à Paris, il fallait réussir par les Jeux européens qui ont distribué donc les premières places nominatives lors des Jeux européens donc de 2023, en juin 2023, et puis également on avait un tournoi qualificatif mondial du 29 février au 12 mars en Italie et il a qualifié donc 21 femmes et 28 athlètes masculins. Et enfin, on a eu un deuxième tournoi qualificatif mondial qui a qualifié donc du 23 mai au 3 juin 2024, 23 quotas nominatifs chez les femmes et 28 chez les hommes. Côté tricolore, on a plusieurs hommes, on a 4 hommes qui sont qualifiés. Bilal Benama en moins de 51 kg qui s'est qualifié via les Jeux européens 2023, tout comme Sofiane Oumiya chez les moins de 63,5 kg et puis également Makan Traoré, lui qui pourrait être une surprise avec ses moins de 71 kg qui s'est qualifié également par les Jeux européens. Et puis enfin, on a eu le TQO européen de Busto Arizio qui a permis à Jamili Aboudou chez plus de 92 kg de se qualifier également. Si on s'intéresse notamment à Sofiane Oumiya, c'est vraiment la grande chance de médaille que peut avoir l'équipe de France avec lui. Faut savoir que notamment, il a été champion du monde amateur 2017, 2021, 2023. Il a donc remporté les Jeux européens 2023 également. Et puis il avait fait médaille d'argent lors des Jeux Olympiques de 2016. L'autre Français intéressant qui a eu de belles performances notables ces derniers temps, on a eu le titre de champion du monde amateur 2023 pour Bilal Benama et également la médaille d'or aux Jeux européens 2023. Et puis côté féminin, on a également 4 athlètes qualifiés, dont notamment la plus grande chance de médaille qui est Estelle Mosley, qui est chez les moins de 60 kg. On a également Wassila El-Kadiri chez les moins de 50 kg, puis Amina Zidani qui elle est chez les moins de 57 kg. Et puis chez les moins de 75 kg, on a également Davina Michel qui s'est qualifiée comme les 3 autres par les Jeux européens 2023. Elles seront 2 chances de médaille qui sont Estelle Mosley, également Amina Zidani. C'est vraiment les 2 belles chances côté féminin et notamment comme performance notable qu'on peut citer Estelle Mosley. Elle a tout simplement remporté les Jeux Olympiques en 2016 avant d'être championne du monde chez les amateurs également en 2016, puis une médaille de bronze en 2023 pour les Jeux européens. Et puis Amina Zidani, elle a également remporté les Jeux européens 2023 et puis elle a été également médaillée de bronze lors des championnats du monde amateurs 2023, donc ce qui est les championnats du monde simplement. Elle a fait une médaille de bronze et on a donc 4 gros athlètes français qui se dégagent, les 4 derniers noms qu'on a cités et qui seront donc de belles chances de médailles pour l'équipe de France qui pourrait faire 4 belles médailles voire plus. On a des belles surprises comme Makan Traoré notamment. Ce sont donc 8 athlètes français qui partiront à l'abordage au stade de Roland-Garros, notamment pour les phases finales de la boxe aux Jeux Olympiques de Paris. J'espère que la vidéo boxe vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, puis commenter pour également m'aider, me soutenir dans ce projet et dans ce gros travail olympique. J'espère que ça vous aura plu et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire les chances de médaille française que vous voyez venir dans les prochains mois, les prochains jours plutôt. Et puis de mon côté, je vous dis à très bientôt sur le stade. À demain. Salut.